Salut à tous, bienvenue dans le Tennis Football Show. Salut. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Barthélémy, le préparateur physique de l'équipe de foot d'Épinal, qui évolue actuellement en National 2, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on va poser quelques petites questions à Benjamin pour qu'il nous explique un petit peu, parce qu'on est en période de préparation, vraiment dans l'avant-saison, voir un petit peu voilà, les objectifs du club, si, les recrues, à quoi consiste la préparation. Donc sur la préparation, Benjamin, voilà, que tu nous expliques un petit peu en quoi consiste ta préparation, comment tu l'organises, quelles sont les étapes clés de la préparation pour les joueurs. Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation dans le Avec TSS. plaisir. Dans la préparation, globalement, s'effectue sur 4 à 5 semaines suivant le niveau. Donc, plus on monte au niveau, plus la préparation est longue, de 5 à 6 semaines. Plus on descend au niveau, sur des clubs de niveau R1, donc du niveau régional, on sera sur du 4 semaines. Donc le but étant de faire ce qu'on appelle du volume au début et d'aller vers l'intensité à la fin de la préparation. Donc sur la première semaine, on va faire du volume avec ce qu'on appelle de l'endurance capacité aérobie. Donc ça va être beaucoup de footing et des séances assez longues. Donc chez les clubs pro ou chez les clubs de niveau CFA national, on peut aller jusqu'à 2 voire 3 séances par jour. Donc il est pas rare qu'à la fin de la première semaine, on soit sur du entre 10 et 12 séances pour un club pro, alors qu'un club de niveau régional va s'entraîner une fois par semaine et sera sur du 7. C'est très intensif. Exactement. Et du coup, comment les joueurs que tu diriges, comment est-ce qu'ils encaissent cette préparation? Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une montée en puissance de leur part entre le début et la fin de Ce la qui va se préparation? passer au niveau de la sciatique et de la fatigue, c'est qu'elle va être énorme au bout de 3 semaines. À la fin de 3 semaines, on va faire ce qu'on appelle de l'affûtage. J'y reviendrai plus tard. Donc première semaine, un gros volume de travail, gros charge de travail, beaucoup de footing et des séances assez longues. En complément évidemment du travail ballon, où là on va être plutôt axé sur de la conservation. Deuxième semaine, on va passer sur ce qu'on appelle du travail intermittent, long et travail de puissance. Donc là on va passer sur des séances de type 1 minute, 1 minute et 3 minutes, 3 minutes, c'est-à-dire 3 minutes de travail, 3 minutes de récup. Donc là, la fatigue va être encore un peu plus forte et au niveau des entraînements avec ballon, au niveau technico-tactique, on va passer sur des aspects plutôt défensifs. En semaine 2-3, on va être sur des aspects défensifs. La semaine 3, au niveau de la préparation, on va continuer le travail intermittent, mais un peu plus court. C'est-à-dire qu'on va passer sur du 30-30, 15-15, 10-20, ainsi de suite. Là, on reste sur du travail un petit peu défensif. Et la semaine 4, on va passer vraiment sur de l'intermittent très très court et de la répétition de sprint, type 10-20, 5-25, beaucoup de vitesse. Et on va passer sur l'aspect offensif au niveau du technico-tactique. Voilà. Et tout ça, évidemment, il faut caler entre 4 et 6, voire 7 matchs à niveau pour la préparation. Grosso modo, c'est ce qui se passe un peu cette année. Plus les effectifs sont renouvelés, plus on fait de matchs à niveau. Histoire que les joueurs arrivent pour la journée 1 de championnat avec au moins 5-6 matchs. Si l'effectif est resté assez stable, on peut se permettre de partir sur 4-5 matchs à niveau. Ok, et du coup d'ailleurs là, pour l'effectif d'Épinal cette année, est-ce que vous avez beaucoup de recrues, pas beaucoup? Alors là cette année c'est une année particulière par rapport aux précédentes, mais qui est plus logique. Disons que c'est les précédentes qui étaient un peu moins logiques. Les précédentes saisons, l'équipe avait souvent été repêchée et en national. La saison dernière, elle était première repêchable, mais on n'a pas été repêché. Donc à chaque fois, le staff faisait en sorte d'attendre le dernier moment pour voir le niveau auquel on allait évoluer. Là cette année, on a su très rapidement qu'on allait rester au national 2. Donc ça te permet aussi de budgéter, je pense, pour le club et en fait de facilement. recruter encore. Exactement, de prévoir le recrutement et de prévoir l'équipe assez tôt. Donc là, beaucoup de cadres sont restés. Comparativement à la saison dernière, c'était 17 départs, 17 arrivées à peu près. Donc là, le gros noyau dur va rester. Par contre, l'effectif va être un petit peu réduit en quantité, mais les recrues qui arrivent vont être de meilleure qualité avec des joueurs qui sont passés par le dessus et qui ont au moins 2-3 saisons de National 2 derrière. Il y aura un peu moins de joueurs, mais un peu plus de qualité, et complété par 3-4 jeunes du club pour avoir une identité un peu plus vosgienne, un peu plus spinalienne. D'accord. Ok, donc du coup avec cet effectif, c'est quoi les objectifs pour la saison? Parce qu'on rappelle que vous avez terminé 7ème. Voilà. 7ème dans National 2 effectivement, donc 7ème. En 4ème division, c'est ça? Exactement, un classement qui nous convient bien. On a fini également 7ème attaque, 7ème défense. Ouais, donc c'est... Voilà. C'était logique. Cette année, on va dire, c'était une vraie saison de transition. Gérer une descente, c'est pas facile. Et rares sont les équipes qui arrivent rapidement à remonter. Donc je crois que la dernière en date, justement, c'était Épinal, il y a 4-5 ans, mais qui n'avait même pas terminé première de son groupe. Elle avait été due au
club qui avait déposé des bilans Oui. ou autre, elle avait fini deuxième et était D'accord, repêchée en oui. tant que meilleure deuxième. Disons que la saison qui arrive, il va vraiment falloir essayer de se mêler à la lutte le plus longtemps possible. Il faudrait que dans les 10 dernières journées, on soit au contact du podium. Et après, tout peut arriver dans les 10 dernières journées si on est calendrier, si on affronte une Est-ce que, confrontation directe. est-ce que vous avez des adversaires un peu huppés qui descendent ou d'autres clubs qui sont descendus? Les poules sont pas encore sortis, mais on risque de se retrouver avec Créteil. C'est D'accord. une possibilité. Donc Créteil qui descend de National, qui était en Ligue 2 il y a 2 ans. Oui, il n'y a pas si longtemps. Effectivement, ça va être un gros candidat. Cette saison, Villefranche est montée, donc ce qui fait que dans la poule, on va encore se retrouver avec des équipes comme Annecy, où évolue Nassim Makrour, c'était Barbosa, l'ancien Sorlin. Voilà, tous les anciens joueurs des Lions de Gaillard qui étaient en Ligue 1 il y a pas. C'est une grosse équipe qui a fini 3e cette saison. On va encore retrouver des équipes comme Andrézieux, qui était première toute la saison, qui est un peu craqué à la fin, mais ça va être un candidat. Une équipe comme Le Puy, qui est passé un petit peu après de sa saison cette année, mais qui va être dans le coup aussi. Donc voilà, il va y avoir un noyau de 5-6 équipes. Il faudra se mêler à la lutte et être au contact le plus longtemps possible. C'est quand même donc, un objectif affiché du club. Jouer le haut du tableau, ça va être un objectif. Après une montée, ça se programme pas, mais ça se prépare. Ça se prépare, oui. Donc voilà, tout au long de la saison, et depuis la saison dernière aussi, c'est de préparer tout ça. Et là, le fait de pouvoir conserver un maximum de joueurs, ça peut nous permettre de démarrer un peu mieux. C'est un point positif, en renforçant l'effectif également. Ok, très bien. Bah écoute, on te remercie. Merci à vous. Très bonne saison à Épinal. Voilà, on Merci. vous souhaite le meilleur, on espère que Ouais. ça tournera bien et puis que dans les 10 derniers matchs, on sera dans la montée peut-être. Écoutez, je reviendrai pour fêter la montée à l'ETS. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt. Allez, à bientôt. Et allez Épinal. Allez, Voilà. voilà. Allez, le sas. Allez, à bientôt. Allez, ciao. Salut.